Oui, Gabonais, Gabonaises, bonjour, bonsoir. Malendi. Alors, je fais cette sortie, c'est pour donner mon aperçu par rapport à la récente sortie qu'a faite le président Albert Ondossa. Eh non, c'est abusé. C'est abusé. Oh Seigneur, merci. Professeur Albert Ondossa, je ne vous connaissais pas avant votre premier passage dans les médias du Gabon, Gabon 24, pendant les campagnes, quand vous étiez face à ces deux journaleuses-là de Gabon 24. C'est là où je vous ai connu, parce que j'ai regardé les passages de tous les candidats. Vous êtes tout de suite sorti du lot. Rien que l'introduction, vous êtes présenté, juste la présentation. Moi, vous m'avez mis d'accord. Après, j'ai effectivement suivi toute l'interview et j'ai resuivi votre passage. Vous avez fait un cours magistral à Gabon Télévision. Vous êtes l'un des rares, si ce n'est le seul, qui a éduqué toute la Gabon Télé, la chaîne, là, toute la structure. J'ai même vu qu'après votre passage, ils étaient obligés de refaire le décor. C'est pour dire combien de fois vous êtes une lumière. Les Gabonais s'évertuent à vouloir être bêtes. Ils ne comprennent pas que pour développer un pays, il faut de la rigueur. On ne se contente pas d'un bout de pain. On est en 2025, depuis que les bogos sont là. Oh oui, oui, Bassé, oui. Non, il faut être exigeant. Il faut des gens compétents à la tête de l'État. Il faut des gens qui travaillent. Si les gens ne sont pas formés, eh bien, on les forme. On a besoin de techniciens, d'ingénieurs et compagnie. C'est ça qu'il faut pour que le Gabon retrouve ses lettres de noblesse. Mais regardez, on a des gens qui viennent danser, des covos qui viennent danser à longueur de journée, des bons danseurs, hein? Des gens des bars, On sent quelqu'un qui a passé toute sa vie dans les maquis. Il a compris qu'une seule chose, il a vu comment Bongo utilisait l'intimidation, la menace, la violence, hein, l'armée pour se maintenir au pouvoir. Il a compris ça et c'est ce qu'il est en train de faire. Et il a compris aussi que les Gabonais sont bêtes et peureux. Il a compris ça, voilà. Mais vous êtes une rose dans le désert. La rose dans le désert est synonyme non seulement de direction, mais surtout d'espoir. C'est-à-dire que quand je vous écoute dans vos conférences, je suis fier d'être Gabonais. J'aime mon pays. Je suis fier de mon parcours. Moi, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué. Et j'aime pas mentir. Donc, ça me donne de l'espoir, ça me donne de la force. Et président Albert Ondossa, je vous renvoie toute cette force. Moi et beaucoup, des milliers de Gabonais, ce n'est des millions. On est de tout cœur avec vous. Il y a des Gabonais qui vont suivre par conviction parce que vous êtes un homme brillant. On ne peut pas vous enlever ça. À part un sorcier, à part un maudit, à part les gens du sud là qui coudent derrière les buffles, là, les porcs épics, à part eux là, les clans Bongo. Quelqu'un qui est normal, qui réfléchit, ne peut être qu'en adéquation avec votre programme de société. Ce qui manque là, c'est que vous ayez la possibilité de le mettre en pratique. C'est là où ce Kovo-là, ce braqueur, est venu semer le trouble. Mais je suis persuadé, convaincu, que le Gabon allait prendre une direction, allait prendre un élan. On allait vers quelque chose. En tout cas, quelque chose de lumineux. Moi, j'ai vu le bout du tunnel. Quand vous êtes passé à Gabon, votre télévision, j'ai vu cette lumière s'est allumée. Je l'ai vu. Et c'est ce que vous représentez pour des Gabonais dignes, des Gabonais intègres, des Gabonais normaux. Il y en a. Donc, je vous renvoie toute cette force,
tout cet amour que vous avez pour nous, vos compatriotes, et que vous avez pour notre terre, que le bon Dieu vous bénisse, qu'il vous donne une santé de fer, qu'il continue d'alimenter votre intellect, parce que un peuple meurt parce qu'il n'a pas la connaissance. Mais quand je vous entends parler, mais c'est du pain béni pour nous. C'est du pain béni. C'est du même, je me dis, c'est même de la nourriture spirituelle, parce que vous n'êtes pas qu'un intellectuel, vous êtes un sage. Dans votre discours, je vois quelqu'un de conciliant. Je vois un vrai démocrate, en fait. Pas un tyran. Je vois quelqu'un de juste, quelqu'un qui soupèse ses mots avant d'ouvrir, avant de parler. Pas comme, j'ai même pas envie de parler de lui, parce qu'il risque de salir cette vidéo. Le Kovo là, le Kovo en chef. Moi, je vous dis 1000 merci, et même 1 million de merci. Parce que, grâce à quelqu'un comme vous, et c'est très rare au Gabon, on continue de rêver. Ce que eux, les gens de l'autre côté, essayent de faire, c'est tuer le rêve des Gabonais à n'importe quel prix, du moment qu'eux, ils sont au pouvoir. Parce que c'est tout ce qui les intéresse. Et ils jurent des bienfaits du pouvoir. C'est juste ce qui les intéresse. Le développement de ce pays ne les intéresse pas. On voit comment ils traitent leur sujet, on voit bien. Ce qui est aux antipodes des valeurs que vous défendez, que vous prenez et que vous défendez. En tout cas, moi, je me retrouve. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos proches. Je disais qu'il vous donne une santé de fer. Qu'il comble toutes vos aspirations. Qu'il vous outille à tous les niveaux pour continuer de mener à bien cette lutte. Cher président Albert Ondossa, moi je ne fais pas la politique, je n'en ferai jamais de ma vie, c'est un choix de vie. Mais il s'agit de notre pays, notre terre commune. Voilà. Pour moi, dans mon esprit, les gens ont saccagé, ils ont souillé. Donc, pour qu'on sorte de là, il faut des gens clean, des gens droits, des gens justes, des gens qui ont vraiment un attachement, qui ont un enracinement avec la terre. Quelqu'un qui, comme les CG, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Mais vous, on sent que vous aimez. Vous faites ça, tout ce que vous avez fait dans votre carrière, c'est avec beaucoup de passion, avec de l'amour. Et nous, les Gabonais normaux, on le ressent. L'autre, il vient un braqueur, obligé de prendre ses amis voyous de l'armée pour faire ce qu'ils ont fait là. Et après, on les voit ouvrir, gueuler, brailler, aboyer, comme s'ils étaient des gens normaux. Alors que ce sont des voyous. Et on a des compatriotes, des affamés, des chiens faméliques qui gangrènent dans les rues, les machins, qui viennent vouloir faire croire qu'on est dans un Gabonais normal, c'est bien, tout va bien, dans le meilleur des mondes. On ne peut pas accepter ça. Quelqu'un qui est normal, qui a un peu de conscience, hein, quelqu'un qui n'a pas le koumou dans la tête, bien la pâte d'arachide, mais il ne peut pas accepter ça. C'est une mascarade. Moi, j'ai envie de vomir quand je vois ces gens-là. J'ai tout le temps des hauts de cœur. Dès que je vois le Kovo là, j'ai des hauts de cœur avec sa femme là. J'ai des hauts de cœur. On ne peut pas se laisser. Et moi, je refuse. Hein. Chaque compatriote qui écoutait cette vidéo, je refuse dans mon esprit, dans mon corps, partout. Je refuse qu'Oligui soit mon président. Parce que la malédiction commence comme ça. Quand tu veux essayer de laisser rentrer dans ton périmètre quelque chose qui est faux, moi, je verrouille. Je vais me dire au nom de Jésus-Christ, je te chasse, je te renvoie ça sur le Kovo. Parce que je ne peux pas accepter ça. Tout sur le Kojak d'Oligui. Je ne peux pas accepter que ce type-là soit... j'entends les gens l'appeler son excellent. Excellence en quoi? Est-ce que, Oligui, toi, tu écoutes? On ne te demande pas de comprendre. Mais les conférences que le président Albert Ondossa fait, est-ce que tu écoutes ça même? Mais tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte. Comment tu peux être président d'un État? Tu as vu les questions qu'on pose au président Albert Ondossa?
Tu peux répondre à une des questions là. Tu ne peux pas. Tu devrais avoir honte. Toi, tu es président, tu es chef d'État, tu as gagné des élections. Des élections, pire que truc. Et même Ali n'est pas tombé aussi bas. Même Ali n'est pas tombé aussi bas. En fait, c'est de pire en pire. C'est de pire. Et c'est vrai que, comme le professeur l'avait dit pendant les campagnes de 2023, la médiocrité a toujours tendance à se régénérer. C'est vrai. C'est pour ça que moi, j'ai toujours été derrière le président Albert Ndossa. Ce monsieur dit beaucoup de vérités. Beaucoup. Que vous le vouliez ou non. Moi, je sais, j'ai compris pourquoi beaucoup de gens lancent en fait une campagne de dénigrement à son égard. C'est parce que c'est un fan. Et une bonne partie des Gabonais, surtout les gens du Sud, là, vous avez des problèmes avec les fans. Mais moi, je vous dis, hein, les gars, avant d'être d'abord dans les trucs de tribalisme, là, il faut être reconnaissant. Il est fan, oui, il aurait pu être d'une autre ethnie, il n'y a pas de problème avec ça. D'accord? Mais reconnaissez au moins la carrière, le parcours de l'homme. C'est ce qu'on veut au Gabon. Ce n'est pas une affaire d'une ethnie ou de je ne sais trop quoi. Moi, vous m'avez déjà venu dire, faire vanter les mérites de je suis ça, je m'en fous de ça. Je dis juste ceci. Hein? Il faut voir les compétences, la connaissance. Ce monsieur-là, quand j'écoute tous les dirigeants africains, il n'y en a pas qui parle comme lui. Il répond avec à toutes les questions qu'on lui pose, surtout l'économie, le développement du pays, tout ça. Mais avec une espèce de chirurgie. C'est clair. Ça veut dire que derrière, même si c'était des questions pièges, tu es obligé de fermer ta bouche. Mais il le fait avec aucune animosité. Il connaît. Il a la science. Comment on peut être maudit au point de préférer les ténèbres, vivre dans les cacas, alors qu'il y a la lumière qui est à côté? Comment c'est possible? Ah non, les Gabonais. Les Gabonais. Je vois là avec les sales gueules, lui, les Béninois, voilà les sujets qu'ils aiment. Dès qu'on va parler de sextape, là, moi je joue avec vous. Dès qu'on parle de sexe, ils viennent. Mais dès que le professeur parle, il vient vous donner les clés, les solutions pour sortir de l'esclavage, du maboulisme, hein, du bectage. Là, il n'y a plus personne. Comme ils ne comprennent pas là, ils sortent les fusils, les calages, ils tirent, ils insultent, ils cherchent à mordre les gens. Comme ils sont enragés là. Voilà les Gabonais. Comment vous pouvez aller au meeting d'Ali Bongo, on le renverse, même pas 2 jours, vous allez au meeting. Non, Gabonais, mais vous avez trouvé vos camarades sorciers. Les Béninois, ils vont vous faire lire leur. Les Béninois là, je vois vous êtes en train de... Vous jouez avec les Béninois, hein? Ils vont vous faire lire leur. Vous allez lire leur avec votre Oligui là. C'est pas fini, hein? Je te dis, c'est pas fini. Oligui, ce que tu cherches là, tu vas trouver. Depuis le départ, on te dit non, remets le pouvoir au président Albert Ndossa. C'est lui. Il n'y a pas match. Les gens que toi, tu as nommé Premier ministre là, ils se sont alignés derrière lui. Parce que le gars est trop fort, il est trop en haut. Président Albert Ndossa. Non. Moi, je suis fier. Quand je vous écoute parler, je suis fier. Moi, je suis quelqu'un, c'est difficile de me mentir. Ah, c'est difficile. Mais vous êtes fort. Franchement, les connaissances que vous avez, la sagesse. Bravo. Chapeau. Chapeau bas. Ah, moi, je m'incline. Je m'incline. Je m'incline. On n'a jamais eu ça au Gabon, des gens. C'est clair. Il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat. Bon, on va débattre parce que les Gabonais aiment le Congo, ça. Mais tu vas revenir à ces conclusions, tu vas t'accorder. C'est vrai ce qu'il dit. C'est logique, c'est... Voilà. On comprend. Même si tu n'es pas un spécialiste de l'économie, machin, tu es obligé de... C'est logique, c'est limpide. Et ce monsieur est cohérent depuis le début qu'il est sorti, depuis 2023.
Oligui revient sur ses mots, il revient sur ses paroles. Et j'ai pas dit ça, ah, c'est vous qui êtes bête. Le président, il ne fait pas ça. Président Albert Ondossa, c'était Malindi. On est avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse vos proches, que Dieu bénisse le Gabon. Vive le Gabon, vive le Gabon libre. Malindi.